Nous pouvons maintenant utiliser JBlur, et pour ce faire, nous allons commencer à travailler en cliquant sur l'icône Nouveau. Nous proposons d'enregistrer directement votre travail. Donnez-lui donc un nom, en passant par le menu Fichier, Enregistrer sous, la destination, en l'occurrence le bureau. Donnez-lui un nom, choisissez un format. Nous vous conseillons d'utiliser le format SRT pour tous vos sous-titrages. C'est un format standard qui sera reconnu par tous les lecteurs. En ce qui concerne l'encodage, nous vous conseillons de conserver l'Unicode, car lui aussi sera reconnu par une majorité de lecteurs. Cliquez sur Enregistrer. Ensuite, nous allons ouvrir le film que vous voulez sous-titrer. Cliquez sur l'œil pour l'ouvrir et sélectionnez le fichier que vous voulez sous-titrer, en l'occurrence Yogic2Mine. Cliquez sur OK. Vous voyez que JBlur analyse le spectre audio du fichier et le fait apparaître sur la droite. À gauche, vous obtenez la vidéo. Sur la droite, vous voyez également cette grande zone bleue qui représente en fait le sous-titre, sa position de début et sa position de fin. Vous pouvez le modifier en taille, le rendre plus court ou plus long et modifier sa position. Ce spectre vocal va être très utile car il nous permettra de définir exactement à quel endroit doit commencer un sous-titre. Il suffit pour cela de repérer l'endroit où le personnage parle, de placer le sous-titre exactement devant et de faire terminer juste après. Pas besoin donc de faire jouer la vidéo, il vous suffit de surveiller la partie du spectre audio de votre film. Une fois que votre sous-titre est placé à votre convenance sur le spectre audio, vous pouvez écouter les paroles qui sont prononcées à ce moment-là en cliquant sur cette petite ligne bleue. По вечерам ежик ходил к медвежонку считать звезд. Et vous pouvez donc commencer la traduction. Vous pouvez répéter l'opération jusqu'à ce que vous ayez traduit l'entièreté du film. Они усаживались на бревнышки. N'oubliez pas d'enregistrer votre travail. Et JBlur vous permet également de prévisualiser l'entièreté du film, si vous le souhaitez, pour repérer les éventuels problèmes d'apparition ou de disparition de vos sous-titres. Pour ce faire, cliquez sur l'icône Play. Le programme MPlayer se lance Ежик en ходил к externe. медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышки и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо. Et la traduction apparaît. Vous avez vu que la seconde ligne n'est pas apparue dans JBlur lors de la lecture. C'est un problème qui peut apparaître parfois sur Windows Vista. Veillez à fermer JBlur. D'abord enregistrez votre travail, ensuite fermez JBlur. Relancez-le. Vous pouvez alors rechercher votre fichier dans Ouvrir les fichiers récents. Le dernier fichier ouvert sera le premier de la liste. Cliquez sur celui-ci. Réindiquez le film. Vous voyez que la deuxième ligne a disparu. Il faut donc la rétablir. Enregistrez votre fichier. Prévisualisez. Vérifiez Ежик ходил к медвежонку считать звезды. que le problème n'apparaisse plus. Nous vous conseillons donc, avant de commencer votre travail, de faire le test avec une seule et première ligne.
pour ne pas perdre systématiquement toutes les secondes lignes de votre travail. Faites-le avec un sous-titre, enregistrez, fermez JobLer, relancez-le, rajoutez la seconde ligne et le programme fonctionnera. Nous pouvons excuser ce petit problème technique puisque JobLer reste entièrement gratuit pour les utilisateurs. N'hésitez pas à consulter les différentes sections du programme JobLer qui vous permettent d'avoir différentes interactions avec vos sous-titres, de les mettre en gras par exemple, de les agrandir, de changer la police. Mais sachez que tout cela rend beaucoup plus difficile l'exportation du sous-titre et évidemment rend plus difficile la lecture dans d'autres formats. Nous vous conseillons donc de conserver le format SRT à l'enregistrement sans jamais modifier aucun paramètre. Si cela devait être nécessaire, si pour une raison ou pour une autre, vous deviez utiliser de l'italique par exemple, ou placer le sous-titre en hauteur, alors nous vous conseillons au moment de l'enregistrement d'enregistrer un second fichier en faisant enregistrer sous et en choisissant non pas le format SRT mais le format SSA qui lui conservera tous ces paramètres. Enregistrer. Et une fois que vous utiliserez le fichier de sous-titres sur un film dans n'importe quel lecteur, et nous vous conseillons d'ailleurs le lecteur VLC, vous aurez vos sous-titres qui apparaîtront en italique et dans le haut de l'écran. Merci pour votre attention.